la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bon Dieu, bénis l'Église. En nous, les textes, c'est un monde qui déjeune en créole pour faciliter la compréhension de tous. Luc chapitre 10, le verset 19. Écoutez, moi, nous pouvoir pour nous marcher sous serpent avec scorpion, pour nous craser tout pouvoir Satan en bas pied, pour rien pas capable de faire nous. Texte ça, il explique très clairement que pour Dieu va nous pouvoir, il va nous autorité sur tout démon. Et démons, nous capables de dire, c'est des esprits du malin, c'est des esprits du diable, c'est des mauvais esprits que vous avez. Donc, c'est des esprits, tu es capable de dire, qui travaillent pour Satan, le diable. Mais si mon Dieu va nous pouvoir sur esprit démoniaque, il va nous pouvoir pour nous marcher sous scorpion, sous serpent et sous toute puissance ennemie. La puissance de l'ennemi, ce sont les démons. Parce que les démons, c'est des esprits mauvais qui rendent que Satan, le diable, puissant. Et c'est eux-mêmes qui ont fonctionné avec Satan, le diable. Donc, bon Dieu va nous pouvoir sur eux-mêmes. Et si bon Dieu va nous pouvoir sur les démons, il va nous pouvoir sur Satan, le diable, nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin d'effrayer. Nous n'avons pas besoin de trembler. Nous n'avons pas besoin de douter de ça, bon Dieu, capable de faire. Et souvent, tout nous, sont liés avec la peur. Tout nous, sont liés avec craintif, malheureusement, que nous avons pour Satan, le diable. C'est parce que nous craignons Satan qui fait que nous doutons de pouvoir, mon Dieu, de puissance, mon Dieu, de délivrance, de victoire que mon Dieu est capable de faire nous remporter. Jésus lui donne autorité sur tout démon. Et voilà pourquoi, moi-même envers, nous n'avons pas besoin de peur, nous n'avons pas besoin d'effrayer, nous n'avons pas besoin de trembler par rapport avec puissance, Satan et même. Il prétend qu'il gagne. Mais face à Dieu, puissance Satan, les très limité. Jésus lui donne autorité sur les démons. Et nous restons dans Luc chapitre 10, le verset 19. L'homme l'était créé pour être capable de dominer. Cela veut dire que le pouvoir de domination n'était pas accordé à Satan le diable. Et le pouvoir de dominer n'est pas accordé avec Satan auparavant qui était ange de Dieu. Mais le pouvoir de dominer était accordé à l'homme. Et lorsque nous lisons Genèse, chapitre 1er, le verset 26, nous voyons effectivement l'homme est créé pour le dominer. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Genèse, chapitre 1er, le verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Ça dit que le monde qui a ne pas manquer vraiment contribuer. Genèse chapitre 1er,
1er, le verset 26. Pas grand monde qui joue pour t'aller. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon Dieu bénisse l'Église. Merci, Pasteur Johnny. Nous saluons que ce soit la gloire de Dieu. Pour Dieu créer l'homme pour le dominer sur toute la terre. Et non seulement sur toute la terre, mais sur toutes les créations, sur toutes les créatures de Dieu. Et cela veut dire que l'homme gagne un pouvoir qui est strictement supérieur au pouvoir de Satan le diable. Eh bien, dans Somme 8, le verset 5, 6, 7, aller plus loin. Il aller plus loin pour nous dire qui ça l'homme y est pour mon Dieu penser avec comme ça. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Cela veut dire que, ou même en tant que l'homme, mais tout privilège et tout pouvoir que mon Dieu t'a accordé à eux-mêmes depuis le défi créé. Et lorsque mon Dieu t'a créé l'homme, il t'a pas le pouvoir sur toute sa même t'a créé. C'est un bagage extraordinaire. Et c'est comme si c'est un mec qui vient construire ou qui mettait sous pied une institution et puis il choisit deux mondes, une femme à un garçon, il va diriger l'institution ça pour faire ça lever. Et c'est pour voir ça que l'homme est gagné. Elle dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 8, tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. Tout ça, mon Dieu, créé, les météos en bas domination l'homme. Et laissez-nous dire, mes frères et sœurs, il n'y a pas de temps pour l'homme qui est perdu autorité ça. Bon Dieu bénisse l'Église. Et l'homme est perdu autorité ça par rapport avec désobéissance. Par rapport à ce que malheureusement l'homme, Adam et Ève, t'as pas laissé influencer par l'influence du malin, par l'influence du serpent, du Satan, le diable. Eh bien, l'homme, il a perdu pouvoir pour dominer. Il a perdu pouvoir pour dominer par rapport à sa désobéissance et par rapport à sa déception. Et combien de nous qui reconnaissent matin que pouvoir que nous avons gagné avant et que pouvoir, autorité que mon Dieu t'a donné, nous avons perdu autorité ça. Mais il y a un autre bagage. Mon Dieu, t'es mon dernier d'acapable dire, eh bien, réserve. Il était réservé pour être capable de racheter l'homme. Et c'est la grâce. Et maintenant, ou pas besoin de peur, ou pas besoin, eh bien, considérer encore comme d'acapable dire, comme perdant, ou pas besoin de considérer tête ou encore comme monde qui perdu bataille là, qui a perdu le sceptre d'autorité que Satan malheureusement t'a retirer sa pouvoir
ou t'es gagné pour dominer là, pour voir ça, il t'est retiré ou t'es perdu par rapport à des obéissances. Mais grâce à sang de Jésus qui t'est coulé par rapport avec sacrifice que nous souvent dit qu'il y a un double aspect expiatoire et propitiatoire. Expiatoire qui lave les péchés nous et propitiatoire qui donne nous espoir, la vie éternelle. Mais ce sacrifice également, permet à Satan défaire Satan. Il permet défaire Satan. Et c'est ça que fait Jésus. Il va remporter la victoire sur la mort. Et remporter la victoire sur la mort, et c'est bien remporter la victoire sur Satan le diable. Et selon 1 Corinthiens chapitre 15, 55-57, il dit, non pas gagner pour nos peurs par rapport à un résultat, la mort physique, puisque les gens ont question de ce genre. Puisque la mort physique ne peut pas détruire l'âme et l'esprit de l'homme. Puisque la mort physique, c'est un passage obligé. Et de là étant, Jésus, il a remporté la victoire sur Satan le diable. Et c'est là la mort qui a perdu et qui est au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Dans un premier temps, Satan le diable a gagné victoire sur l'homme. Et par la grâce au sacrifice de Jésus, avec Satan rapidement, il va le perdre autorité.